Yo la Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où un abonné avec un prénom incroyable, Julien, qui m'amène, comment on pourrait dire ça, la fusée Ariane by BMW. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Ça va. Merci à toi de m'avoir amené, regardez-moi ce bijou qu'on a juste derrière nous. Juste avant que je prenne le guidon, Jus, donne-moi l'intitulé exact de ce missile sol-sol. Alors c'est une M1000R. M1000R, magnifique, t'as obligé de rajouter. M pour magnifique. M pour magnifique. M pour magnifique. Ou missile. Ou missile. Ou missile. Allez, on prend le guidon, on y va, c'est parti. Allez, prenons place sur le missile sol-sol, dernière génération de BMW en mode roadster. Un énorme merci à toi, Jus, franchement, de m'avoir ramené ta bête. Oh là, écoutez-moi ce son. Oh là 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 là. C'est dingo ce son. Allons voir un peu ça. Clairement, je vous le dis tout de suite les gars, c'est pas dans cette vidéo là où vous allez pouvoir exploiter à 100% cette machine, puisque si on part juste de la fiche technique, mais uniquement de la fiche technique, 200 kg, 210 chevaux, moteur tiré de la S1000RR, et on est sur 113 Nm. Autant te dire que ce genre de fiche technique sur route ouverte, bah, pour l'utiliser, c'est complicado. Déjà, c'est complicado. Le son est incroyable. Oh là là, les petits retours à l'échappement. Donc, déjà, la position de conduite qu'on peut adopter sur cette moto, on a un guidon large en mode street, mais par contre, j'ai une impression vraiment de venir sur le guidon. Vous voyez ce que je veux dire? On a une position qui est vraiment fait pour l'attaque. Ce roadster là est fait pour l'attaque, je vous le dis. Vraiment, là on a une machine de guerre, une balle. Allez, on s'arrête toujours dans ce magnifique cadre que vous connaissez maintenant un peu par cœur. Juju, Oui. t'avais quoi comme moto juste avant ce missile? J'avais un 701 X Verna, bridé. À Bridé. Donc puis on a après, deux bah, une pendant fois tes que 2 ans? Pendant Ouais, les 2 ans, tu l'as eu? Pendant 2 ans, j'ai eu ça. T'en étais content? Première moto, ouais, nickel, incroyable. J'ai une petite question. Pourquoi avoir choisi cette dinguerie après le permis A2? Bah, je voulais passer du coq à l'âne, comme on dit. Ah bah là, non, c'est plus du coq à l'âne. Là, t'es passé du coq à l'éléphant, là. C'était pour ouais, vraiment me faire plaisir. Je voulais vraiment une moto en full et me faire plaisir d'un seul coup. Pas passer par des étapes en me disant ouais, je vais prendre un peu moins puissant pour m'habituer. Donc je voulais vraiment me faire plaisir et prendre ça, quoi. Et on est d'accord qu'il y a un mot qui reste en tête quand tu l'achètes, c'est raisonnable. Raisonnable, réfléchi, Parce il y en a que plein. Hein. on est d'accord que faire ce que tu as fait, c'est pas un problème de moto, c'est un problème de pilote. C'est un problème, ouais, c'est une Tu personnalité. sais te gérer. Ouais. Je sais me gérer, ça va. Parce qu'on est d'accord que c'est quand même un gap un peu fou quand même. Un peu, ouais, énorme, ouais. C'est vraiment un gap énorme. Tu passes de 47,5 à 210 chevaux. 210 chevaux, ouais, c'est ça. 210 chevaux dans ce moulin. Alors ce moulin-là, les amis, il est tiré du S1000RR 2023, moteur de la sportive, qui l'amène vraiment extrêmement bien sur la route, Jus. Incroyable. On est d'accord? Franchement, c'est... Ouais. Les cale-pieds, je trouve eux relativement hauts quand même. Donc je pense que si jamais tu dois forcément te taper de la longue distance, je pense qu'au bout d'un moment, c'est clair et net que tu vas avoir des fourmis dans les jambes. Ça, c'est sûr. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on a 200 kg, mais on a un 1000 entre les pattes. Hein. Je ne ressens absolument pas son poids. Vraiment, là, je la fais slalomer comme ça, mais en y mettant une très légère pression sur le guidon. C'est incroyable. Comme d'habitude, petit arrêt ici pour écouter le petit son qui fait plaisir. Écoutez-moi ça. Pot d'échappement à cran. Oh là là, ce bruit de la boîte à air devant, il est fou. Oh
un petit peu le mode de conduite que j'ai calé. On est sur le Race Pro 1 et j'ai mis l'anti-wheeling à 0. On va éviter de frôler ce jeune cycliste. Ce qui fait vraiment plaisir avec cette moto, c'est qu'on a le shift cam. En fait, ça vous permet vraiment d'avoir un moteur rempli à bas régime. Vous voyez, à 3000 tours, tac, ça repart. Que tu sois en 3 ou en 4, il n'y a aucun problème. J'aime vraiment beaucoup la sensation qu'on a à son guidon. Pour information, la moto, elle, n'est pas la version pack compétition qui est full carbone. Peut-être qu'un jour j'essaierai. Maman, ce frein. Purée, je suis à 3% des freins. Les freins sont surdimensionnés. Les freins sont surdimensionnés. Ah. Bon, les suspensions sont électroniques. Vous avez plusieurs modes de conduite. Vous avez 7 modes de conduite. Là, je suis en mode dynamique. C'est-à-dire que là, on a vraiment des suspensions qui vont être beaucoup plus dures, qui vont vraiment complètement, on va dire, vont pas t'effacer les irrégularités de la route, mais au contraire te les montrer. Donc, moi, si je peux vous donner un petit conseil, là pour la vidéo, je la mets en mode dynamique parce que voilà, on va se faire plaisir tranquillement. Mais vraiment, passer là en mode road sur route, c'est largement suffisant. Vous pouvez switcher un petit peu de mode en roulant sans aucun problème. Ce sont des suspensions semi-pilotées. Donc ça veut dire qu'on peut régler au niveau du sur le tableau de bord. On peut régler quand on a une charge en plus, donc un passager en plus. Mais le problème c'est que si on oublie de le faire, sur certains Dodan, il y a le bloc en bas qui frotte. Non. Ça m'est arrivé au géant Nester, le Dodan qui a côté parking extérieur. Ça m'est arrivé pendant la balade des Pères Noël. On était deux dessus et ça a frotté. Mais non, parce que tu n'avais pas mis le bon mode au bon moment. Parce que j'avais pas mis comme quoi on était deux passagers dessus, donc les suspensions se sont pas durcies. Et ah, donc t'es arrivé sur le Dodan un peu et... C'est ça, on était au ralenti, on était pas, ça a frotté. Ah. Donc faut faire gaffe. Et heureusement que tu préviens. C'est d'ailleurs, je pense que l'avenir des suspensions, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire. Je pense c'est que des suspensions qui puissent vraiment, un peu ce que fait KTM, elle sait exactement le poids qu'il y a dessus. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu lui mets tant de poids, c'est ça les suspensions. Tu lui mets tant de poids, c'est ça les suspensions. C'est parce que, on va être honnête, Jus, les motos, elles ont de plus en plus d'options, de contrôle, de machin. On est d'accord que les gars qui les achètent utilisent 3% de l'électronique. Mais même pas. Mais même pas. Parfois, il y en a même, ils ne le touchent même pas. On est d'accord. Mais bon, c'est histoire de se faire mousser, de se dire hey, moi j'ai 7 modes de pilotage, mon pote. Moi, j'ai juste une petite question qui me taraude, Jus. Vas-y, dis-moi. Le rodage, c'était frustrant? Énormément. Surtout T'avais le droit d'utiliser le shifter? Non, absolument pas, non. Ah, parce que je sais que chez d'autres marques, je crois que c'est chez Kawa, Ducat ou autre, le shifter, tu peux utiliser. Ouais. Chez BM, ils te l'interdisent ou ils te le mettent pas? Ils me l'ont interdit. Ils te l'ont interdit? Ils me l'ont interdit. Le vendeur me l'a interdit, me dit tu dépasses pas les 4000 tours. Tu dépasses pas les 4000 tours? Ouais, c'est ça, tu passes tes vitesses à 4000 tours, grand maximum. Parce que regardez quelque chose, hein. Tu dépasses pas les 4000 tours. Hein. Regardez juste le compteur jusqu'où il va grimper. Hein. Voilà, ah, ça c'est beau, par contre le démarrage il est joli. Hein. Regardez jusqu'où là. T'avais 10 000 tours en rab. Ça allait? Ça allait, largement. Ça va. Pendant le rodage, la barre rouge s'arrête aux 10 000. Ah, parce que tu peux pas aller plus? Non. Ah, il te le bloque même? Il me bloque la moto complète. Donc même si tu accélères en grand, tu dépasseras pas 4000? Non, tu dépasses pas les 10 000. Ah, les 10 000? Les 10 000. Bon, ça reste une petite sécu quand même. Par rapport à ta moto, ouais. Moi je me pose une question et tu me l'as dit en off, mais il faudrait que tu me l'expliques là en vidéo. Tu es parti sur un M1000R alors que tu aurais pu prendre un S1000R nouvelle génération, donc le nouveau facelift, une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, avec plein d'options, mais vas-y, explique-moi ça. Bah écoutez, quand vous allez chez BM, si vous hésitez entre un S1000R full option et un M1000R, vous avez à peu près 800 € d'écart. Si tu arrives chez BM, tu prends le S1000R avec toutes les options, tu n'as que 800 € d'écart par rapport à la tienne? Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a 50 chevaux en moins, le châssis, on n'a pas le moteur, on a plein de choses qui font que c'est vraiment une moto, entre guillemets, qui est, niveau rapport qualité-prix, qui est imbattable, quoi, en fin de compte, chez BM. Bah, ça tourne à combien? C'est à 23? 23, ouais. 23, je crois, c'est ça? Bon, ici, on a le modèle de base à 23.
le modèle de base. C'est ça, c'est la base, c'est... Regardez, ah, le modèle de base. Regardez comment c'est. Bah, il est incroyable ton modèle de base. Ça, ouais, c'est incroyable comme modèle de base, mais la version compétition est à 28. Ouais, parce que bah, de toute façon, je vais l'essayer bientôt. Il y a du carbone en plus, il y a des choses en plus qui sont dessus. On va dire en termes de visuel, surtout. C'est beaucoup de visuel chez BM. Et les jantes aussi quand même. Je crois que tu es en carbone sur la compétition. Ouais, les jantes en carbone, mais c'est assez frustrant parce que pour 28 000, j'aurais kiffé qu'ils changent la tête, qu'ils la mettent façon GMK. Ah ouais, je vois. Une version pas compétition, agressif, méchant avec les jantes en carbone. Et là, on se dit, ouais, bon, pour 28 000, on change un peu de gamme. Parce que ça fait quand même 5 500 € d'option carbone pour, ce qui n'est pas rien. Pour 2 kilos. Est-ce que les 2 kilos, tu les sens? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu vas au McDo t'arrêtes le McDo pendant 3 semaines, les 2 kilos, tu les as gagnés. Hein. C'est ça, tout à fait. Ce shifter, il est fou. Ce shifter, il peut vraiment passer les rapports, même à très très bas régime. D'habitude, on a toujours parfois un shifter qui bloque un petit peu. Et là, regardez, c'est fou. J'aime vraiment beaucoup la sensation qu'on a dans ce pilotage parce que j'adore, vraiment j'adore. C'est fou. C'est vraiment génial. Oh là là, je prendais la caméra qui se barre. Alors oui, elle fait des wheelings, mais je pense vraiment, 210 chevaux pour s'amuser à faire des wheelings, c'est bien, mais pour moi, je pense que c'est un peu trop quand même. Bon, je vais t'apprendre quelque chose, je ne sais pas si tu es au courant. Tes magnifiques petites ailettes que tu as ici, est-ce que tu es au courant de combien ils te mettent un appui en roulant? C'est à partir de 200, non? Eh bien, dis-toi que tu as 11 kg d'appui à 220 km/h et 17 kg à 300. Tu as déjà pris 300 sur l'autobahn? Non, pas encore. Malheureusement, les autobahns ici sont... Ah, les autobahns sont loin. Sont loin. Ta moto, elle a des petites options qui sont quand même pas mal du tout pour une moto de ce type-là. Premièrement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est la finition. Je pense que quand même, ils ont quand même une montée en gamme qui n'est pas dégueulasse chez BM. Il y a de moins en moins de câbles apparents. Je trouve que tu vois, on est... Alors ça, il y a deux écoles. Moi, je suis l'école, je kiffe le cadre en noir comme ça. Il y en a qui préfèrent le cadre en alu. T'es team quoi, toi? Ouais, team noir, moi j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le cadre en noir vraiment, comme ça. Avec la boucle arrière en noir, ça lui va bien. Ça se fond bien dans la masse est unie. Donc Est-ce que tu es comme moi? Tu es d'accord? On est sur un grand guidon street, mais plat. C'est-à-dire qu'on naturellement, on a quand même envie d'attaquer, tu vois. On est quand même un peu sur les poignets. Il y a une position légèrement sur les poignets, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais hésité avec la S1000RR. Et vu ma taille et mon gabarit, quand je l'ai essayé, j'ai dit non, je vais plutôt me repartir sur un roster. Et c'est vrai que en même temps, toi qui sors d'un 701, partir sur la sportive, là, c'est même plus un volte-face que tu fais. Là, c'était trop de violence. Ah, tu m'étonnes. Pour le guidon, très joli, M1000R, le petit logo BMW au milieu. Tu as poignée chauffante, régulateur. Oui. Ce que je trouve aussi très joli, c'est les poignées qui sont estampillées M, voilà, M Motorsport, qui sont réglables en écartement de chaque côté. On est sur un freinage 4 pistons en radial Nissin. On est d'accord que le freinage, il est dingo. C'est un doigt. On utilise quoi, 15% du freinage? Ouais, c'est à peine. 20, tu te retournes. C'est à peu près ça. On passe sur la voiture de devant, ouais. Quelque chose que je remarque aussi, c'est qu'on a une selle, je trouve, elle fait pas mal aux fesses. J'avais l'impression vraiment d'avoir une selle très très dure. Finalement, en fait, je trouve que pour le popotin, c'est pas trop dégueulasse. On va tester un peu le frein arrière. Allez, on écrase. Alors, la BS s'active extrêmement vite. Te freine légèrement la moto. Vous avez par contre un mode sur cette moto qui est pas mal. C'est le mode, on va dire super mode entre guillemets. Enfin, quand je dis super mode, c'est-à-dire que vous pouvez venir désactiver l'ABS à l'arrière pour pouvoir venir arriver en glisse sans aucun problème. C'est génial. Il n'y a rien à dire, c'est génial cette moto. Et l'échappement il est bien parce que il donne une bonne sonorité
Mais c'est vrai qu'à bas régime, il va pas vraiment venir faire chier le monde. Et je m'arrête 5 secondes, juste pour que vous checkiez vraiment cette bête là. Regarde ça, des petits feux avant allumés ici, ça c'est super joli. Estampillé M devant, cet échappement. Regardez-moi cette bête. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Reprenons le volant, le guidon de cette machine de guerre. C'est vraiment incroyable ce que fait BMW. C'est toujours du bonheur, du smile. Et quand je regarde cette moto, moi il y a un truc, j'ai juste... comment vous expliquer ça? J'ai un peu de peine pour la personne qui va venir s'asseoir sur ça. C'est justement un gros point noir, grosse critique. T'as déjà fait du duo? J'ai déjà fait du duo, et j'ai ma copine et ma sœur qui sont montées derrière. D'accord. Et en fin de compte, ils ont voulu, au lieu de mettre une selle plate, ils ont voulu faire un petit dosseret pour éviter que la personne aille sur toi quand on freine. Et au final, ça leur fait énormément mal. Ah, ici, la petite bosse, là ça. Et ça, ah ouais, ça tu la sens un tout petit peu, d'accord. Et ça leur fait énormément mal aux entrejambes. Ah ouais? Ouais. Pour les meufs? C'est ça. J'ai ma sœur et ma copine qui ont essayé, tu vois, et qu'au bout d'une heure, 1h30 de balade, elles ont, ça dérange. Et ça, c'est le gros point noir niveau duo, quoi. Mais là où c'est... Moi j'ai trouvé ça, après je pense que tu vas peut-être valider. On est d'accord que la selle au début, je me suis dit elle va faire super mal au cul. Finalement, non. Confort. Incroyable, c'est vraiment un confort de ouf. Et là, elle est vraiment cool, le confort est bien, j'ai pas mal aux fesses, rien. C'est une selle vachement élevée au lait. Donc quand on la passe au nettoyage, un coup de chiffon, elle est sèche en un coup de chiffon. Et ah ça c'est cool ça. Elle va pas imbiber l'eau. Non, ça imbibe pas du tout. Ton jean ne se transforme pas en Bob l'éponge. C'est ça. Il n'y a pas de problème ça. sur ça, on n'a pas une grosse trace aux fesses quand on sort de la balade. Ton échappement que tu as ici, Jules, là, c'est l'échappement M Sport à Krapovic, avec un kata, 2 kata, 3 kata, 7 millions de kata. Il y a aussi quelque chose que je vois juste ici et que les gens ont sûrement écouté en vidéo. La valve. La valve, ouais. T'as fait quoi? Tu l'as laissée ouverte ou... C'est ça, ouais, c'est un petit boîtier que BM peut fournir, qui vous propose. Ça coûte c'est même BM qui te le propose? Je crois que c'était toi qui l'avais démonté, laissé ouvert. Non, c'est une 50aine d'euros. D'accord. Et comment dire, il vous propose d'ouvrir les valves entièrement. D'accord. Comme ça. C'est cool d'un côté. C'est ça. Les retours sont sympas. Les retours sont sympas, ouais. Ils sont très sympas les retours. Je suis allé chez BM récemment et il y a un des qui avait la même. Et il avait un pot, il avait une canette à Cra. Ouais. Et il a fait retirer les valves, il a dû les fermer parce que ça faisait trop de bruit. Ah ouais? Ouais. Même avec le catalyseur. J'ai remarqué quelque chose. Alors j'ai peut-être pas suffisamment roulé dans les bouchons, dans la ville, etc. En roulant normalement, je trouve qu'elle ne chauffe pas. Tu sens pas la chaleur de fou. Mais alors en ville, toi, t'as déjà fait combien de bornes avec celle-là? 3500 là. Et alors en faisant de la ville, et ça chauffe ou pas? Est-ce que tu ressens quand même... Non, il y a un gros travail sur la déviation de l'air chaud, quoi. On sent pas, il n'y a pas de point chaud. Bon, on le sent légèrement sur les entrejambes parce que c'est une moto, ça reste chaud. Mais sinon, non, l'été, c'est pas un radiateur, quoi. C'est pas un radiateur. Ouais, bon, ça va. Après, bon, quand tu vois la taille du radiateur aussi en même temps, assez immense. Et en dessous, vous avez, je regarde ça, un amorto de direction qui est ici. Alors, l'amorto de direction, tu me diras peut-être si tu as ressenti la même chose. J'ai l'impression qu'il fonctionne sans fonctionner. Ouais, bah, il est là sans être là, il est caché. Donc, ouais, c'est vrai que c'est... Non, mais en fait, est-ce que toi, tu as ressenti ce truc-là? C'est que quand tu ouvres les gaz, vraiment, tu ressens quand même pas un guidonnage, mais tu sens quand même que l'avant, il... Ouais, bah, tu vois, il tremble légèrement, donc faut tenir la moto. Donc, il faut vraiment maintenir la moto. Et toi qui es grand comme moi, parce qu'on fait quasiment la même taille, on est d'accord que toi, tu as les genoux qui tapent ici aussi ou pas? Bonne question. Parce que moi, quand je roulais et que je freinais fort et que je serrais pas trop les jambes, j'avais les genoux qui venaient en roulant. Je me suis dit, mais ouais, je les touche mes genoux. Ah bah ouais, bah tu vois, bah moi j'ai les genoux plus bas. Et moi, mes genoux, ils touchent en bas. Bah tiens, tu sais ce qu'on va faire? Regarde, descends. Je te passe la cam. T'as le petit écran. Si tu peux te caler là, regarde. Vous allez voir, regarde. Quand moi je vais monter dessus, regarde. Tu vois, moi je suis comme ça, là, et regarde. T'as vu? Ah oui. Et là, moi, je suis en position roulage normal. Et tu vois, quand je roulais, je faisais, mais je sens un truc dur, tu vois, au niveau de là. Ouais. En fait, bah, c'était tes carénages. Tu vois, toi, t'es là, moi, je suis là. Après, c'est réglable. C'est vrai que tout est réglable dessus, donc... Alors, nous allons de nouveau nous insérer.
Ah, c'est génial. C'est génial. Faire hurler ce 4 cylindres là. Non mais les mecs qui achètent ça, les gars, mais en fait, vraiment, je pense, hein, t'achètes ça, c'est pour le... Oh, vache, il y a la terre, on ralentit. Quand t'achètes ça, les gars, c'est uniquement parce que t'as un beau bijou entre les mains. Tu peux pas, faut l'amener sur piste, ce serait frustrant. Moi, ça me frustrerait de l'avoir sur route. Si tu l'amènes pas sur piste, c'est pas possible. Quelle agilité, quelle... J'ai l'impression de la connaître depuis tout le temps. Ça fait très peu de temps que je suis assis dessus. J'ai l'impression de la connaître depuis tout le temps. C'est vraiment top. Mais je sens par contre, vous voyez, que la position, eh ben, ça fait un peu comme les sportives. On est quand même beaucoup sur le guidon, hein. J'ai quand même un peu les poignets qui commencent un peu à chauffer. La seule petite chose par contre qu'il y a, c'est qu'au niveau de tes platines arrière, il y a quelque chose que tu aurais voulu faire toi. Qu'est-ce que tu voulais faire toi de base? Je voulais justement les prendre en... Parce que dans le pack compétition, on a des... on a tout ce qui est... comment dire, cale-pied, frein. Frein, platine, t'as la platine complète. Tout ça, platine, donc en version M, donc comme les poignets. Comme les poignets. C'est joli en plus les poignets en noir estampillés. Et ils ne te le proposent pas d'origine? Non, c'est une option. Ah. C'est une petite option à 500 €. Une petite option. Petite, vraiment légère. Après, pour être honnête, c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, ça lui manque. Ça lui... Et ouais, je pense que je vais le faire. Franchement, si vraiment il y a un achat à faire, ce serait ça, ouais. ça serait partir. Parce que c'est de chaque côté, c'est la même couleur. C'est ça, ouais, c'est tout pareil. Hein. Et ça passe pour les passagers aussi. Ils sont ronds, noirs, anodisés bleus, comme les... Ah, c'est le même système comme ça, avec les petites vis un peu bleues. Et puis anodisé bleu. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime beaucoup. Tiens, mets-moi le contact vite fait, juste voir un petit peu la signature. J'ai une mise à jour BM à faire. Comment ça, tu as une mise à jour BM à faire? Apparemment, mes feux n'éclairent pas assez. Ah, tu peux régler l'intensité? Ouais, c'est ça. Et moi, apparemment, je suis qu'à 30% là sur la veilleuse. Et il me faudrait 100%. Ah d'accord, bah tu vois, je ne savais pas. Mais en tout cas, ça lui va bien. Moi, j'aime bien ce nouveau facelift sur cette BM. Par contre, pas de bulle? Pas de bulle, non. Pas de petite bulle? Je la trouve pas foufou en option. C'est pas... Après, moi, je la trouve, franchement, je la trouve incroyable. Le seul truc que je dirais peut-être, moi, je trouve, c'est un petit peu, on va dire, tu vois, ta bavette. Je la trouve un peu bizarre. Un peu scooter, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils ont voulu faire en fin de compte cette... la même chose que le S1000 RR? C'est ça, mais c'est d'origine. Et c'est fait pour aller, en fin de compte, c'est un démontage rapide. En dessous, il y a quelques vis. On démonte rapidement, puis si on veut faire de la piste, on retire ça. Et on clip un autre, j'ai un cache, avec un logo BM comme ça. D'accord. Et je le cache, et puis... Donc tu peux venir le déclipser par en dessous? C'est ça, ouais, ça se déclipe assez vite. D'accord. Il y a 2 cosses à enlever, puis on peut partir pour la piste, quoi. L'avantage aussi de ta moto, il faut savoir quelque chose, je pense que tu as déjà dû en faire les frais, tu as l'anti-dribble. Oui, l'anti-dribble. Tu as... Alors ça par contre, je n'ai pas pu l'essayer sur route ouverte, je suis désolé, mais apparemment les rapports 4, 5, 6 sont plus courts. Sont plus courts, oui. Je n'ai pas pu les essayer, parce que déjà que les autres rapports sont déjà bien longs comme il faut pour les rouler. C'est ça, ouais. Toi, tu es sur les jantes alu forgé. Alu forgé, sur ton M1000 R, qui lui donne, comment dire, en termes de maniabilité, c'est une dinguerie. Ouais, elle se balance à gauche, à droite. En moins de 3 secondes, tu as déjà fait 5 allers-retours gauche-droite. Pour chauffer les pneus, c'est rapide. Je dirais même que c'est aussi agile que ton 701. Franchement. C'est vrai que ouais, ça se... En plus, toi, tu es grand, tu es comme moi. Nous, quand on se penche, la moto se penche avec nous. Oui, on embarque tout. Hein. Voilà, on n'a pas besoin de se battre avec la moto. Moi, je trouve qu'elle se penche vraiment, vraiment, vraiment bien. Nous allons parler de quelque chose qui fâche, monsieur Julien. Ah. C'est la chose qui fâche. Regarde, je vais la filmer. La chose qui fâche, c'est le réservoir. Ouais. 16 litres 5. Ouais. Combien d'autonomie? Ça va, tu passes pas ta vie à la pompe? Ouais, mais quand on est gentil avec... Combien? Quand t'es gentil, c'est combien? Elle peut nous faire 200, si on est gentil. 200 gentil? Ouais, gentil, vraiment en mode rain, mode pluie. On y va, mode qui te fait chier. On y va tranquille et puis on se fait ses bornes. Mais sinon, ouais, on est plus aux alentours des... 150, 150. 140. De toute façon, il y a un tableau de bord pour vérifier. Ah bah ouais, bah tiens, comme ça on va vérifier ça, on va parler du tableau de bord, tiens. Il y a tout, je peux pas mentir. Impossible de mentir sur la BMW. Et tiens, tes rétros en bout de guidon, ils sont comme ça d'origine ou pas? D'origine. Parce qu'ils n'ont pas de système ici de base là, non? Non, ça c'est d'origine. Ouais. Ah, ça rend bien, j'aime bien, c'est joli. C'est terrible. Et le pire, c'est qu'en plus, t'as pas forcément besoin
d'aller lui taper fort là-haut, même si elle a tout là-haut, tu vois. Mais même à bas régime, c'est assez frustrant de se dire qu'il reste encore tout ça de tour minute là-haut. Ah là 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 là, incroyable. Donc, ton compteur, on est sur le visuel des compteurs que maintenant BMW a mis sur quasiment toutes ses motos. C'est ça. On retrouve sur les F900, on retrouve sur les GS, Ouais. on retrouve sur les S1000R, S1000RR, ils sont vraiment mis tout ça. J'ai remarqué quelque chose par contre que je n'ai pas dit en roulant, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, on est d'accord que le revêtement est très joli, mais quand tu as le soleil de dos, tu vois R. Pourtant la luminosité à fond, ouais. Et, Ouais, c'est on vrai est que d'accord quand le soleil vient vraiment taper comme ça, dessus, ouais, c'est je trouve qu'on ne voit pas grand chose. c'est C'est un peu dommage. Donc ton compteur, comment fonctionne-t-il? Il a déjà plusieurs affichages. On ne va pas tous les énumérer, mais en gros, vous allez avoir vos tours minutes de 0 à 14. Clairement, de 0 à, allez, du ralenti jusqu'à 4000, ça va. De 4 à 8, ça marche déjà suffisamment bien. Après 8, aïe, C'est elle qui te conduit. c'est elle qui te conduit. C'est ça. C'est plus toi qui réponds de tes actes. Ça, c'est l'avantage de ta jauge à essence, c'est qu'elle diminue aussi vite que le nombre de tours minutes monte. On est d'accord? Ah ça c'est... Ouais. Voilà. Indicateur de rapport engagé ici. Différents modes de conduite. Il y a 7 modes de conduite. C'est ça. Tu as Rain, Rain, Road, Road. Race. Après, tu as quoi d'autre? Attends, tes modes de conduite, ils sont... Je crois que normalement, tu n'as pas un bouton de base pour les changer directos. Mais je les ai pas tous. Ah oui, tu les as Parce que mis. je peux en sélectionner que 4. Ah oui, donc Rain, Road, Dynamic, Race, Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3. Et donc dans les Race Pro de 1 à 3, c'est pour venir mettre tous les options que tu veux. C'est-à-dire si admettons tu veux un frein à moteur moindre, mais comment dire, une courbe de puissance plus élevée, ou alors des suspensions qui vont être en road alors que Ouais, tu as un moteur un peu ça. con, tu peux tout choisir. C'est ça, tu veux. Toi tu l'as à peu près, comment tu l'as mis toi? J'ai vu que tu roulais en Race Pro 1. Qu'est-ce que tu aimes sur la moto? C'est quoi à peu près ce que toi tu as mis? Bah, j'ai mis pour l'instant pour découvrir surtout la moto, pour essayer de me familiariser avec tout ça. J'ai laissé à peu près en moyen à peu près partout. D'accord. L'anti-wheeling, le traction control et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai mis par contre une réponse au poignet De gaz un peu franche. tout de suite. Tout de suite. Il y a tout de suite. Il y a tout de suite. Comme ça, quand on ouvre, bah, on a toute la puissance développée, quoi. Et tu as bien raison, il y a un moment tu as un M1000R, il faut s'amuser aussi. Faut s'amuser un peu. Le commodo de gauche, donc vous avez comme toujours la petite molette qui vous permet de venir se balader ici. Là, vous allez avoir les warnings, le régulateur, le traction control qu'on peut choisir ici, clignotant, klaxon, le coupe-circuit pour choisir tes différents modes, poignée chauffante. Poignée chauffante, genre ça marche vraiment ou c'est comme KTM? Genre tu mets à 1 ça fait rien, à 3 tu as les merguez qui sont cuites. Non, Ça va ou pas? Ouais, c'est plutôt bien. C'est bien ouais. géré? Bon, c'est cool. On met un petit coup de niveau 3 pour chauffer tout de suite et après on règle. T'as la siège chauffant ou pas en option? Non, j'ai pas, non, ça non. Ça existe en option là-dessus? Non, bah pas sur ce modèle-là, non, mais sur les autres modèles de chez BM, oui, il y a les selles chauffantes. Jus, tu m'as dit qu'il y avait... C'est dur de trouver des points noirs de cette moto, on est d'accord? Ouais. Mais par contre, soyons honnêtes, il y a 2 gros points noirs. Le passager Ouais, ça c'est vrai. et quelque chose qui se trouve au niveau du guidon. Nous avons un petit bocal ici. Il manque un petit bocal ici. Ça, Comment ça se fait que tu as un embrayage à câble sur une moto à ce tarif-là? Tu vas me dire, il y a le shifter. Mais quand même, c'est ça, ouais, c'est vrai dommage, que ça quand m'a. Ouais. Quand j'ai vu avec le vendeur, il m'a dit ouais, il le faisait qu'à câble. Donc je me suis dit bon je bah. sais pas pourquoi ils l'ont pas fait hydraulique. Je sais. Peut-être Ah, parce qu'on c'est comme tout, c'est un problème de coût, tu vois, peut-être. C'est ça, ouais, c'est peut-être. Mais bon, bah bizarre. Mais après, c'est vrai que franchement, pour les trouver des défauts, Non, c'est chaud. compliqué. Tu l'amèneras sur piste? Ouais. Ouais. Bah, et en plus, on a BM à Lorient, c'est super sympa. Ils proposent des sessions pistes pour ceux qui ont acheté des véhicules là-bas. Donc ils te prennent en charge et puis on emmène les motos directement là-bas sur piste et ils font Génial. des leçons et des journées comme ça. Et bah franchement, je te souhaite vraiment du bon roulage avec ta moto. Parce que moi, je la trouve vraiment incroyable. Elle a une gueule, elle a une prestance. Les petites ailettes, tu vois, devant, c'est des petites choses qui... C'est pas transcendant par rapport à la S1000R classique. Là, il y a un beau kit déco. Ouais. Mais je veux dire, par là, visuellement parlant, vraiment, les ailettes, ça lui rajoute le côté un peu bestial, tu vois. Côté La énervé, coque ouais. arrière, comparée au S1000R classique, a été un peu affinée.
avec, a été un peu remodelé, on va dire. C'est pas transcendant non plus comparé à ce qui se fait, mais ce qui est vraiment joli, moi je trouve, c'est ce coloris-là. Il existe en blanc et en noir, si je dis pas de bêtises. Ça, ouais. Noir, c'est une version compétition, ouais, c'est ça. Ouais, mais la noire, c'est la compétition ou c'est le pack compétition qui est en... C'est le pack, bah, en fin de compte, elle est vendue pack compétition. Bon, là, en noir, quoi. Après, je sais pas si on peut la commander en normal avec, comment dire, le coloris noir. Ouais. Mais c'est vrai que quand on va sur le site et qu'on veut la commander en compétition, bah, on l'a d'office en noir, quoi. Et bah, elle est incroyable. C'est une belle bête, hein. Belle machine, hein. Très très belle machine. Vraiment BM, puisque c'est la problématique, vraiment j'ai besoin de vous en commentaire et j'ai envie de savoir votre avis. On arrive dans un monde où ce genre de machine là, est-ce que c'est réellement, on peut faire encore plus bête? Parce que tu vois, il y a des motos que tu achètes et tu te dis bon ça va, tranquille, je peux l'utiliser sur route et utiliser à 100% de ses capacités. Le mec qui utilise la moitié des capacités de cette moto là sur route, oh la vache, c'est un peu dur le dynamique là. Tu peux pas utiliser 100%, c'est pas possible. Si tu dis 50%, t'es déjà un gros beau gosse, mais t'es déjà loin dans l'illégalité, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est vraiment plus pour se dire t'ouvres le garage et t'as une belle bête comme ça. En tout cas, merci mon Juju d'avoir amené ta moto. Voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est pas un test où on va exploiter à fond cette moto, ce n'est pas possible sur route ouverte, ce n'est pas possible. Il aurait fallu peut-être l'amener sur piste. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais monter tranquillement sur ce petit trottoir là. Hop, hop. Et puis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à la prochaine tout le monde. Salut, ciao, ciao.